Bienvenue pour cette nouvelle médite du jour. Nous reprenons notre lecture du texte de Jean 21 pour vivre avec Pierre un moment que moi je crois être fondateur de son appel, fondateur de son ministère. Il va être maintenant projeté dans un face-à-face avec Jésus. Enfin, pas vraiment un face-à-face, parce que, rappelez-vous, les disciples, en tout cas certains d'entre eux, sont retournés à leur ancienne vie, leur ancien métier. Pierre, mais aussi Jacques et Jean, ont rejoint la petite entreprise familiale de pêche installée sur les bords du lac de Galilée. Ce petit groupe est composé de personnes au profil assez différent. Il y a Thomas, celui que Jésus a rejoint au cœur de son incrédulité. Il y a aussi Nathanaël, vous savez, ce disciple qui trouve que rien de bon ne peut sortir de Nazareth et qui n'aime pas les gens venus de Judée. Jacques et Jean, qui sont les fils de Zébédée, assez prompts d'ailleurs à faire tomber le châtiment divin sur ceux qui les entourent. Et puis deux disciples anonymes. Et puis il y a Pierre. Ils sont là autour d'un feu que Jésus a préparé. Ils sont là, ils reprennent des forces. Ils sont là quand Jésus va maintenant s'adresser de façon plus particulière à Pierre. Mais n'empêche qu'ils sont là. Écoutons ce que Jésus lui dit. Nous sommes dans l'évangile de Jean au chapitre 21. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Il lui dit la troisième fois, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, as-tu de l'amour pour moi ? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, suis-moi. Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui va te trahir ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il ? Toi, suis-moi » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il » C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a encore fait beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Alors, je ne sais pas si Pierre s'y attendait, mais moi, je ne suis pas sûr que j'aurais apprécié d'être ainsi jaugé devant tous, jugé devant tous. Quel est l'objectif de Jésus ? Que veut Jésus en agissant ainsi ? En premier lieu, il convient de se souvenir que Jésus avait fait part à Pierre, mais aussi aux autres disciples, que ces derniers allaient l'abandonner, qu'ils allaient l'oublier, qu'ils allaient fuir devant la difficulté. Revenons en arrière dans l'histoire, parce que cette intervention de Jésus a lieu juste après la scène, un peu avant le temps de prière dans le jardin de Gethsémanée. Matthieu nous décrit cette scène au chapitre 26 où les disciples semblent assez sûrs de leur amour pour Jésus. Et nous lisons, après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre prit la parole et lui dit, « Même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, 3 fois tu me renieras. » Pierre lui répondit, « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les autres disciples dirent la même chose. Dans le texte de Matthieu, il est clairement mis en évidence que Pierre se croit en fait, plus fort qu'il ne l'est, plus fort que tous les disciples qui sont là. Mais à sa décharge, tous affirment devant Jésus être en capacité de mourir avec lui et de ne pas le renier. Or, ils ont tous fui face au danger. Tous ne se sont certes pas retrouvés dans la même situation que Pierre, à savoir renier directement Jésus, mais quand même ils ont tous failli à leur parole.
Il apparaît donc clairement que Jésus invite maintenant dans Jean 21 Pierre à un retour en arrière sur les événements. Mais pourquoi? Alors, je crois que nous voyons ici Jésus rejoindre Pierre au cœur de sa culpabilité, au cœur de sa honte. Nous l'avons vu rejoindre les disciples dans la peur, nous l'avons vu rejoindre des disciples dans leurs attentes déçues, nous le voyons maintenant rejoindre un disciple, Pierre, dans sa honte et dans sa culpabilité. Un Pierre qui tente de faire bonne figure, un Pierre qui tente de faire comme avant, en sautant de la barque, en nageant vers Jésus, en voulant être toujours le premier, un Pierre fonceur. Mais au fond de lui, Pierre n'est plus comme avant. Parce que Pierre est marqué par son reniement, marqué par la culpabilité, marqué par la chute, par la honte, d'avoir chuté. Et Jésus le rejoint, là, devant tous. Il lui pose alors 3 questions qui font écho à ce triple reniement. Et par 3 fois, Jésus va demander à Pierre si ce dernier l'aime. Mais regardons de plus près cette triple demande du ressuscité. La première demande est en fait une comparaison. M'aimes-tu plus que ceci? Alors, j'ose pas imaginer la tête des autres, ni celle de Pierre lorsque la question est posée, mais elle fait directement écho à l'affirmation de Pierre quelques jours auparavant, disant que si tous l'oubliaient, que si tous défaillaient, que si tous le reniaient, lui resterait debout. Affirmation qui a été faite devant les frères. Et c'est donc devant eux que Jésus l'interroge maintenant. Et le Seigneur emploie un verbe important, il use du mot agapé, agapéo, pour demander à Pierre si son amour pour lui est un amour qui va jusqu'au sacrifice, jusqu'au don de soi, si cet amour est plus grand que celui de ses amis. Et si la phrase est adressée à Pierre, elle percute aussi les autres qui sont là, et qui, je vous le rappelle, eux aussi avaient affirmé que jamais ils ne renieraient le Christ, mais qu'ils étaient prêts à mourir pour lui. Or, tous ont fui, tous se sont échappés dans le danger. La fuite est d'une certaine façon une forme de reniement. Certes, il n'est pas verbal à la manière de Pierre, mais il est un peu différent. Et Pierre va répondre par un mot particulier. Il ne va pas rejoindre Jésus en lui disant « Oui, j'ai un amour qui va jusqu'au sacrifice pour toi ». Non, non. Il ne vient pas jusque-là. Non, il va user du mot philéo qui décrit un lien qui unit des amis, une forme d'amitié. Et Pierre de dire à Jésus « Oui, je t'aime, et toi tu connais la valeur de mon amour ». Et quand il dit « oui, je t'aime », il lui dit « je t'aime comme un ami, et toi tu connais la valeur de mon amour ». La réponse de Jésus alors est énigmatique. « Nourris mes agneaux ». Nous y reviendrons. Vient alors une seconde demande de Jésus, plus personnelle, plus ciblée. Cette fois-ci, ce n'est pas une comparaison, c'est une vraie question. « Pierre, m'aimes-tu » La question est claire. M'aimes-tu d'un amour qui va jusqu'au don de soi? M'aimes-tu jusqu'à donner ta vie pour moi? C'est ça la question. Et là encore, Pierre va lui répondre assez simplement « je t'aime ». Mais je t'aime comme un ami. Pas de prise de risque pour Pierre qui, on l'imagine, n'a pas envie d'une réponse rapide. Pas de prise de risque donc pour l'homme que l'on a toujours connu plus prompte à une réponse puissante, engageante. Aurait-il saisi, aurait-il compris? Pas sûr. Moi je crois que Jésus est en train de percer la carapace de Pierre pour venir toucher le cœur de ce dernier, pour toucher ce qui mine notre homme de l'intérieur, ce qui le maintient enchaîné, ce qui crée en lui une peur. Moi je le crois ici, Jésus cherche à briser la peur de décevoir qui anime Pierre, la honte du reniement qui est tapie là bien au fond de son être et qui en fait le paralyse. Là encore la réponse de Jésus à cette affirmation de Pierre qui lui dit « mais tu sais combien je t'aime » est surprenante. Il n'y a pas de reproche dans la bouche de Jésus. Non, non, il y a une invitation. Prends soin de mes brebis. Mais comment un homme qui a renié Jésus peut-il prendre soin des brebis du Seigneur? Comment peut-il être berger? Parce que c'est à cela que Jésus l'appelle. Et la réponse de Pierre, elle, manifeste une forme d'humilité ou de peur peut-être. Jésus, tu connais, toi, la profondeur de mon amour. Vient alors une troisième question, et cette question va faire mouche. Vous avez remarqué dans le texte que cette question va blesser Pierre. Une question qui, au premier regard, semble tellement identique aux autres. Sauf qu'ici, Jésus va employer un autre mot. Et le français ne le rend pas, mais Jésus n'emploie pas le mot agapéo ou agapé ici pour parler à Pierre. Il lui dit « M'aimes-tu d'un amour philéo? M'aimes-tu comme un ami ?» La question est donc, non pas « M'aimes-tu jusqu'à mourir pour moi », mais « M'aimes-tu au moins comme un ami ?» Et cette question, d'un coup, attriste le cœur de Pierre.
Non pas parce qu'elle est la troisième, mais parce que Jésus change de mot et de ce fait, il change de profondeur. Il n'est plus question ici d'un amour qui va jusqu'au sacrifice, de l'amour ultime, non, il est question simplement d'une relation d'amitié. Un peu comme si Jésus lui disait « Es-tu au moins mon ami si tu n'arrives pas à faire le reste ?» Et la réponse de Pierre se veut honnête, mais elle le blesse. Il aimerait aimer plus, mais un événement de sa vie lui rappelle qu'il y a ce que l'on veut et il y a ce que l'on peut. Plus question ici de jouer les fanfarons, de se faire passer pour plus spirituel qu'il ne l'est. Là, on est dans le vrai, on est dans la rencontre, on est dans l'intimité. Et Pierre avoue ne pas être sûr d'aimer Jésus jusqu'à mourir pour lui. Et si nous avions été à la place de Pierre, qu'aurions-nous répondu ? Vous savez, c'est tellement facile de dire que nous aurions rejoint Jésus et proclamé un amour pour lui indestructible, infaillible. Mais qu'en sera-t-il lorsque l'adversité subviendra ? Jésus, vous l'avez remarqué, répond encore une fois sur le mode berger. Nourris mes brebis. Ces trois affirmations nous renvoient à une promesse qui a été faite par Jésus, une promesse qui a eu lieu au moment même où Pierre fanfaronnait devant ses amis et où il revendiquait le fait de ne jamais abandonner Jésus. Luc, l'évangéliste, nous révèle ce moment au chapitre 22 lorsqu'il dit « Simon, Simon, et c'est Jésus qui parle, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme les blés. » Il parle de Pierre, mais aussi des disciples ici. « Mais moi, et regardez bien, j'ai prié pour toi. » Jésus ne dit pas « j'ai prié pour vous ». Il dit « j'ai prié pour toi. » J'ai prié pour toi. Pourquoi ? Afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi, et même jusqu'à la mort. Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. Mes amis, avant même que Pierre n'ait renié, avant même que Jésus lui annonce même ce qui va se passer, Jésus lui dit, moi je prie pour toi, et toi, quand tu seras revenu à moi, tu vas affermir tes frères. Jésus lui donne ici une parole de pardon, une parole de restauration. C'est la promesse que une fois que l'événement sera vécu, il pourra revenir et affermir ses frères. Mes amis, ce que nous trouvons dans ce texte ici, c'est que Jésus ne cherche pas des gens qui proclament haut et fort avoir une foi en lui à toute épreuve. Non. Ce que Jésus cherche, c'est des personnes dont la foi est éprouvée, dont la foi mise à l'épreuve va se révéler victorieuse à travers la vie et les circonstances. Il n'a que faire de nos belles paroles, parce que Christ regarde au cœur. Il connaît, lui, la profondeur de notre amour. Nous pouvons chanter des chants à tue-tête, nous pouvons proclamer de belles choses, nous pouvons donner des versets à plein de gens, mais Dieu connaît nos cœurs, Dieu sonde nos cœurs. Il connaît la hauteur et la profondeur de notre amour pour lui. Pierre n'a pas eu besoin de promettre la lune à Jésus. Son amour, même s'il n'est pas un amour agapé, suffit amplement à Jésus. Et l'homme Pierre sait maintenant les limites de sa foi, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que l'avenir nous montrera un Pierre offensif face au Sanhédrin, un Pierre proclamant à la Pentecôte, bref, un Pierre dont la foi ne repose pas sur ses forces ou sur son caractère, mais dans l'intimité avec son Sauveur. Il affirme aimer Philéo, mais la suite du récit des actes nous prouve qu'il aime agapéo. Alors pour terminer, je ne peux pas résister à la fin de ce texte, parce que cette rencontre, si elle est déterminante pour Pierre, ne fait pas de ce Pierre-là un Pierre totalement différent de celui d'avant. Il reste, vous savez, des scories de ce Pierre compétiteur, de ce Pierre un peu impulsif que nous connaissons. Nous l'avons vu au matin de la résurrection lorsqu'il court au tombeau, ou encore juste dans notre texte avant, lorsqu'il saute de la barque pour venir en nageant, être le premier au pied de Jésus. La fin du texte laisse entrevoir que le caractère de Pierre, compétiteur, impulsif, est toujours là. Alors que Jésus vient de lui dire « Toi, suis-moi », Pierre vient de recevoir l'information qu'il va devoir affronter la souffrance du jugement des hommes, et voilà qu'il voit arriver Jean, et qu'il ose à ce moment-là questionner Jésus, en lui disant « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il ? Toi, suis-moi » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il » Il y a 2 choses pour conclure dans ce texte que je voudrais vous laisser. La première, c'est que l'appel est personnel. Jésus ne dit pas « Vous, suivez-moi, mais toi, suis-moi ». Et c'est à chacun de nous de répondre à cet appel, de répondre à la demande du Christ. C'est intime, c'est personnel que la foi.
Et voilà que Jésus nous invite à entrer dans cette relation, ce un à un ensemble, avec lui. Mais c'est ma relation et pas la nôtre. Et puis, ce que Dieu a prévu pour moi ne correspond pas forcément à ce que Dieu a prévu pour les autres, et c'est ainsi. Mais nous pouvons aussi bénir Dieu de ce qu'il n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous utiliser, de ce qu'il n'attend pas que nous ayons une foi énorme pour nous utiliser. Non, Dieu cherche des gens vrais, des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Voilà ce que nous révèle Pierre dans ce tête-à-tête avec Jésus. Voilà ce qu'il nous montre. C'est que Dieu appelle des personnes, et quand il les appelle, il les équipe. Et lorsqu'ils sont équipés par Dieu, alors, avec lui, ils accomplissent de grandes choses. Je souhaite une bonne journée, dans le beau nom de Jésus.